Savez-vous ce qu'il y a de plus puissant chez une femme émotionnellement forte? Elle ne crie pas sa force, ne s'en vante pas, n'a pas besoin que quiconque la reconnaisse. Elle marche simplement avec un calme qui déconcerte, un regard qui dit tout et un silence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Il y a quelque chose de presque magnétique chez une femme, comme elle quelque chose d'impossible à imiter. Aujourd'hui, je veux vous expliquer précisément comment y parvenir, non pas avec des phrases creuses ou des théories d'auto-assistance, mais avec les enseignements les plus profonds de Carl Jung, un homme qui a compris que la véritable force ne se construit pas dans le bruit, mais dans les profondeurs de l'âme. Car la force émotionnelle n'a rien à voir avec être dure ou froide, mais avec avoir des racines profondes en soi. Cela signifie savoir qui vous êtes même quand le monde tente de vous faire douter, regarder vos blessures, sans peur embrasser votre ombre, et avoir le courage de vous reconstruire encore et encore sans perdre votre tendresse. Si vous vous êtes déjà senti brisé, si vous avez l'impression d'avoir tout donné sans rien recevoir en retour, si vous avez pleuré en silence, pour ne pas sembler faible, cette vidéo est pour vous. Parce qu'ici, je ne vais pas vous dire d'ignorer votre douleur. Je vais vous apprendre à la transformer. Carl Jung disait qu'on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie qu'une femme forte n'est pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui ose regarder son obscurité et la transforme en sagesse. Celle qui cesse de fuir, qui ne craint plus sa sensibilité. La plupart des gens cherchent à être forts en érigeant des murs. Mais une femme véritablement forte construit des racines. Elle ne se déconnecte pas de ses émotions, elle les comprend. Elle n'étouffe pas sa tristesse, elle l'écoute. Elle ne fuit pas le rejet, elle l'observe. Elle n'a pas peur d'être seule, car elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Jung parlait beaucoup du processus d'individuation, ce chemin, pour devenir celle que vous êtes vraiment au-delà des masques, au-delà de ce que le monde attend de vous. Et c'est la première habitude de toute femme émotionnellement forte, être authentique, même si cela dérange. Parce que lorsque vous osez être vous-même, vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres. Vous n'agissez plus pour plaire, vous agissez selon votre vérité. Être authentique ne signifie pas être parfaite, cela signifie être honnête. Cela veut dire accepter qu'il y a des jours où vous vous sentez puissante et d'autres où vous vous sentez petite et que les deux font partie de vous. Une femme forte s'autorise à être humaine. Elle ne se juge pas pour ressentir, ne se punit pas pour pleurer. Elle sait que la vulnérabilité ne la rend pas faible, elle la rend réelle. La deuxième habitude est de garder votre centre même au milieu du chaos. Quand tout s'effondre autour de vous, quand quelqu'un essaie de vous manipuler émotionnellement, quand les choses ne se passent pas comme prévu, une femme émotionnellement forte respire. Elle ne réagit pas par la colère mais par la conscience. Elle ne se laisse pas entraîner dans le drame, car elle comprend que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de ses réactions. Jung disait que tout ce qui vous irrite chez les autres peut vous mener à mieux vous comprendre. Et c'est une pépite d'or. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous bouleverse, au lieu d'accuser, demandez-vous quelle partie de moi se sent menacée par ceci. C'est là que se trouve votre travail émotionnel. Une femme forte transforme ses réactions en reflet de la connaissance de soi. La troisième habitude est de savoir lâcher prise sans perdre l'amour. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est comprendre que ce qui s'en va enseigne et que ce qui reste construit. Une femme émotionnellement forte ne mendie pas l'amour, ne supplie pas pour de l'attention, ne court pas après quelqu'un qui a déjà choisi de partir, car elle sait que s'accrocher à ce qui est fini vous immobilise. Et lorsqu'elle fait confiance au flux de la vie, l'univers lui montre ce qu'elle mérite vraiment. Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent magiques, mais qui sont des signaux de l'inconscient. Une femme forte ne lutte pas contre le courant. Elle s'aligne avec lui, sachant que ce qui est fait pour elle n'a pas besoin d'être forcé, que sa paix vaut plus que n'importe quelle histoire qu'elle doit pousser. La quatrième habitude est de cultiver la solitude comme une source de pouvoir. La plupart des gens craignent la solitude car ils l'associent au vide, mais Jung disait que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, et cela ne se produit que dans le silence. Quand vous apprenez à apprécier votre solitude, vous cessez de dépendre des autres pour vous sentir complète. Vous commencez à vous écouter, à comprendre vos émotions, à guérir des blessures que vous ne saviez même pas encore ouvertes. Une femme forte n'a pas peur d'être seule, car elle sait que c'est là qu'elle se trouve. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où votre âme respire, où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur pour les trouver à l'intérieur.
Quand vous êtes à l'aise avec vous-même, l'amour cesse d'être un besoin pour devenir un choix. La cinquième habitude est de poser des limites sans culpabilité. Une femme forte comprend qu'elle ne peut pas sauver tout le monde ni être disponible pour tous. Elle sait dire non sans explication car son énergie est sacrée. Jung disait que les limites de l'âme se trouvent dans ce que vous laissez voler votre paix. Et quand une femme apprend à protéger sa paix, personne ne peut la manipuler émotionnellement. Poser des limites ne signifie pas fermer son cœur, mais en prendre soin. Cela veut dire savoir quand donner, quand arrêter, et quand s'éloigner non par orgueil mais par amour de soi, car une femme forte ne négocie plus sa valeur pour être acceptée. Mais il y a autre chose qui distingue les femmes émotionnellement fortes, la manière dont elles se parlent à elles-mêmes. Les mots que vous choisissez chaque jour sont des graines qui plantent votre réalité. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas, votre esprit le croira. Si vous vous dites que vous ne méritez pas, votre corps le ressentira. Une femme forte se parle avec amour même lorsqu'elle échoue. Elle s'enlace quand personne d'autre ne le fait, se pardonne, se comprend et continue d'avancer. La sixième habitude est de regarder son ombre sans peur. Jung appelait l'ombre tout ce que nous nions de nous-mêmes, la colère, l'envie, l'orgueil, la douleur non résolue. Mais ce qui n'est pas reconnu domine. Une femme forte n'a pas honte de son ombre, elle l'intègre. Elle apprend d'elle, car derrière chaque partie cachée, il y a un pouvoir endormi qui attend d'être reconnu. L'ombre n'est pas votre ennemi, elle est votre enseignante. Quand vous l'embrassez, vous vous libérez du poids de la dissimulation. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de cacher quoi que ce soit. Et dans cette honnêteté profonde, la véritable liberté naît. Une femme émotionnellement forte a aussi une septième habitude, choisir son entourage avec sagesse. Jung disait que les gens ne se rencontrent pas par hasard, mais lorsque leurs âmes sont prêtes. Une femme forte ne s'entoure pas de ceux qui drainent son énergie, mais de ceux qui l'inspirent à grandir. Elle ne cherche plus de connexions superficielles. Elle cherche des âmes avec un but. L'environnement façonne votre énergie. Si vous vous entourez de bruit, vous vous déconnectez. Si vous vous entourez de calme, vous épanouissez. Si vous vous entourez d'amour conscient, votre âme s'élargit. C'est pourquoi une femme forte n'a pas peur de s'éloigner de ce qui ne vibre plus avec elle, non parce qu'elle se croit meilleure, mais parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas continuer à arroser ce qui ne pousse pas. La force émotionnelle ne s'hérite pas, elle s'entraîne. Elle se construit chaque fois que vous choisissez la paix, plutôt que le drame, l'amour de soi, plutôt que la dépendance, la vérité, plutôt que les apparences. Elle se construit chaque fois que vous choisissez de guérir plutôt que de répéter. Et dans cette construction silencieuse, jour après jour, sans besoin de crier au monde, qui vous êtes quelque chose de magique se produit. Vous devenez cette femme que les autres ressentent sans comprendre. Celle dont l'énergie se remarque sans qu'elle parle. Celle qui inspire sans même essayer. Celle qui aime sans se perdre, donne sans s'épuiser, tombe et se relève avec plus de lumière. Carl Jung dirait que cette femme a rendu son inconscient, conscient à transformer ses blessures en sagesse, sa douleur en but et sa solitude en pouvoir. Car la force émotionnelle ne consiste pas à endurcir son cœur, mais à le rendre plus sage. Et si vous êtes ici à écouter ceci, peut-être êtes-vous déjà dans ce processus. Peut-être êtes-vous en train de vous éveiller à votre force intérieure, même si cela fait encore mal. Peut-être apprenez-vous à lâcher ce qui ne vibre plus avec vous, à vous choisir sans culpabilité, à faire confiance à votre intuition. Et cela, chère âme, fait déjà de vous une femme émotionnellement forte. Une femme émotionnellement forte ne le devient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un changement soudain, c'est un processus silencieux, presque invisible. Alors que le monde cherche des résultats rapides, elle se consacre à se transformer de l'intérieur pas à pas. Chaque habitude qu'elle cultive est une nouvelle racine qui s'étend profondément dans son âme, et ces racines sont ce qui la soutient lorsque la tempête arrive. La huitième habitude d'une femme émotionnellement forte est d'écouter son intuition et de lui faire confiance même si personne d'autre ne la comprend. Jung disait que l'intuition est la voix de l'inconscient, le langage de l'âme. Mais dans un monde qui ne valorise que la logique, beaucoup de femmes apprennent à se déconnecter de leur instinct naturel. Elles apprennent à douter de ce qu'elles ressentent, à taire leurs voix intérieures par peur de se tromper ou de décevoir les autres. Une femme forte, en revanche, retrouve cette connexion. Elle sait que son intuition ne ment pas, que ce sentiment dans sa poitrine, ce pressentiment inexplicable n'est pas un hasard, c'est son âme qui la guide. Elle n'a plus besoin de 1000 raisons pour faire ou ne pas faire quelque chose. Si son énergie ne vibre pas avec une personne,
ou une situation, elle fait confiance à ce signal, car ignorer son intuition se paye au prix de sa paix. Mais lorsqu'elle lui fait confiance, l'univers conspire en sa faveur. La femme émotionnellement forte vit en harmonie avec son instinct, elle l'affine, le respecte, le suit, et cela la rend magnétique, imprévisible, libre. La 9e habitude est d'accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et il avait raison. Plus vous vous accrochez à la façon dont les choses devraient être, plus vous souffrez. Une femme forte comprend que rien n'est permanent, que les étapes changent, que les gens évoluent, que les chemins se séparent. Mais au lieu de craindre le changement, elle l'embrasse, car elle sait que tout ce qui s'en va laisse place à quelque chose de nouveau. Le changement n'est pas une perte, c'est un renouveau. Une femme émotionnellement forte a appris à mourir symboliquement plusieurs fois. Elle a laissé derrière elle des versions d'elle-même qui ne lui servaient plus. Elle a fermé des portes, les larmes aux yeux. Elle a lâché ce qu'elle croyait autrefois indispensable, mais chaque fois qu'elle le fait, elle renaît avec plus de clarté. Le changement l'a rendue sage, car elle a compris que le contrôle est une illusion et que la véritable force réside dans le fait de couler avec la vie, non de lui résister. Elle ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela essaye de m'apprendre ?» Et cette question change tout. La 10e habitude est de pratiquer une gratitude consciente même dans les moments difficiles. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de trouver de la lumière même dans l'obscurité. Jung disait que la dépression est comme une dame vêtue de noir. Si elle arrive, ne la chassez pas. Invitez-la à votre table et écoutez ce qu'elle a à vous dire. La femme forte a appris à être reconnaissante pour le bon comme pour le mauvais, car elle comprend que chaque blessure fut une enseignante. Chaque perte l'a menée à une nouvelle version d'elle-même et chaque silence l'a rapprochée de son essence. La gratitude n'est pas de la naïveté, c'est du pouvoir. C'est regarder la vie et dire « même si je ne comprends pas tout, j'ai confiance ». Quand vous pratiquez la gratitude, vous changez votre fréquence. Et quand votre fréquence change, tout dans votre vie commence à s'aligner. Vous cessez d'attirer ce qui vous fait mal et commencez à attirer ce qui vous nourrit. La femme émotionnellement forte vibre à partir de cette énergie, non pas du manque, mais de l'abondance intérieure. Elle ne vit pas en disant « il me manque quelque chose ». Elle vit en disant « j'ai déjà tout ce qu'il faut pour créer ce que je désire ». Et cela énergétiquement ouvre des portes. Et nous arrivons à la 11e habitude, choisir l'amour de soi comme mode de vie, pas comme un slogan. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Une femme forte vit éveillée. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la compléter, car elle sait déjà qu'elle est entière. Elle ne cherche pas l'amour par besoin, mais par plénitude. L'amour de soi n'est pas juste une belle phrase, c'est une pratique quotidienne. C'est se choisir même si cela signifie décevoir les autres. C'est se respecter même quand personne ne vous applaudit. C'est placer votre bien, être au-dessus de l'approbation extérieure. Une femme forte s'aime avec des actes, pas avec des mots. Elle prend soin d'elle, mange bien, se repose, s'écoute, se donne du temps. Elle ne se punit pas pour ressentir, ne se compare pas aux autres, n'exige pas la perfection d'elle-même. Elle s'autorise à être humaine, et dans cette humanité, elle trouve sa beauté. Et voici la vérité la plus profonde: quand une femme s'aime vraiment, son énergie devient impossible à ignorer. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur, elle la rayonne simplement. Elle n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui vibre avec elle vient naturellement. Jung parlait du processus d'intégration de l'anima et de l'animus, les énergies féminines et masculines, à l'intérieur de l'être humain. Et quand une femme atteint cet équilibre intérieur, elle devient invincible. Elle ne dépend plus de la reconnaissance extérieure, car elle a uni en elle la sensibilité et la détermination, l'intuition et la raison, le calme et l'action. Elle ne concurrence pas, elle crée. Elle ne cherche pas, elle attire. Elle ne supplie pas, elle choisit. Elle a compris que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la manière dont une femme, comme elle, change son environnement sans même essayer. Son énergie apaise, inspire, guérit. Sa façon d'être présente transforme les espaces. Car une femme émotionnellement forte ne crie pas, elle vibre. Elle n'impose pas, elle rayonne. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. On la ressent. Et si vous écoutez ceci, ce n'est pas un hasard. Peut-être que l'univers vous a amené ici parce que vous êtes déjà en train d'éveiller votre force intérieure, parce que vous êtes fatigué d'être forte par obligation
et que vous voulez maintenant l'être par choix. Vous ne voulez plus survivre, vous voulez fleurir. Et oui, c'est un long voyage qui demandera de la patience, de la conscience et de la foi. Mais croyez-moi, tout ce que vous traversez maintenant façonne la femme que vous devenez. Cette femme qui ne se brise pas, mais se transforme. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, et est-ce pour cela que grandir fait si mal. Mais il disait aussi que la douleur est le prix de l'authenticité, et quand vous traversez cette douleur les yeux ouverts, vous devenez votre version la plus pure. Une femme émotionnellement forte n'est pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui continue d'avancer malgré la peur. Ce n'est pas celle qui sourit toujours, mais celle qui sourit même après avoir pleuré. Ce n'est pas celle qui ne se fatigue jamais, mais celle qui, même épuisée, se relève encore une fois. Et c'est la beauté de ce voyage, découvrir que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà en vous, que votre force ne dépend pas du monde, mais de votre âme. Avez-vous traversé des déceptions, des ruptures, des injustices? Avez-vous l'impression d'avoir donné plus que vous n'avez reçu? Mais rien de tout cela n'a été vain. Chaque expérience fut une enseignante. Chaque chute fut une initiation, chaque larme une graine de sagesse. Et maintenant, vous êtes prête à fleurir à partir de là. La femme émotionnellement forte est en réalité une femme en paix, une femme qui se connaît si bien que rien d'extérieur ne peut la manipuler, qui fait confiance à son chemin, au point de ne pas avoir besoin de validation, qui s'aime tant qu'elle ne cherche pas l'amour là où il n'y a pas de réciprocité. Et quand une femme atteint ce point, elle devient un canal de l'inconscient collectif, comme dirait Jung. Elle devient une inspiration vivante, une manifestation de l'énergie féminine, dans sa forme la plus consciente, intuitive, empathique, sage et libre. Cette femme ne change pas seulement sa vie, elle change le monde par sa simple présence. Alors si vous écoutez ces mots, souvenez-vous de ceci: la force ne se mesure pas au nombre de fois où vous tombez, mais au nombre de fois où vous vous choisissez. Pas au nombre de personnes qui vous comprennent, mais au nombre de fois où vous choisissez de rester fidèle à vous-même, même si personne d'autre ne le fait. Être émotionnellement forte ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie tout ressentir et choisir quand même la paix. Cela signifie regarder le chaos avec sérénité. Cela signifie vous aimer même quand le monde vous fait douter. La force émotionnelle est l'art de garder votre cœur ouvert dans un monde qui vous pousse à le fermer. Et quand vous y parvenez, quand vous réussissez à aimer, sans vous perdre, à faire confiance sans naïveté, à lâcher prise sans rancune, vous devenez la femme la plus puissante qui soit. Et maintenant, je vous invite à quelque chose. Écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir d'où vous fleurissez, de quelle partie du monde une femme s'éveille à son pouvoir intérieur, car ensemble nous créons un réseau de femmes conscientes, fortes et libres. Des femmes qui n'ont plus besoin de rivaliser, mais de s'inspirer. Des femmes qui ne vivent plus dans la peur, mais dans l'âme. C'est votre moment, c'est votre processus, c'est votre histoire, et vous êtes exactement là où vous devez être. Parfois, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous décidez d'arrêter de faire. La femme émotionnellement forte le comprend. Elle apprend que sa paix mentale est sa priorité la plus sacrée et que tout le monde n'y a pas accès. Cette sagesse n'arrive pas du jour au lendemain. Elle vient après avoir trop donné, après avoir essayé de guérir ceux qui ne voulaient pas guérir, après avoir maintenu des liens qui pesaient plus lourds que son âme. Elle vient quand un jour, après avoir tant donné, elle se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Et c'est là, à ce point de rupture, que le véritable éveil commence. Carl Jung disait qu'on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est ce que fait une femme émotionnellement forte. Au lieu de nier ses ombres, elle les observe. Au lieu de fuir ses blessures, elle les honore. Elle ne dit pas « je vais bien » pour feindre la force. Elle s'autorise à dire « ça fait mal », sans culpabilité, car elle comprend que seul ce qui est ressenti peut être libéré. Elle a appris que sa force ne vient pas de faire semblant, mais d'accepter que son pouvoir n'est pas dans un sourire forcé, mais dans sa capacité à se regarder avec honnêteté. Car lorsque vous osez vous voir sans masque, votre âme s'aligne avec la vérité, et rien ni personne ne peut vous manipuler. Une femme émotionnellement forte ne vit pas depuis l'ego. Elle vit depuis la conscience. Elle ne réagit pas, elle répond. Elle ne se laisse pas entraîner par l'énergie des autres. Elle maintient son centre. C'est une compétence qui s'acquiert uniquement par la pratique, par une auto-observation constante, par un véritable amour de soi. Quand quelqu'un la provoque, elle ne tombe pas dans le piège. Elle respire, observe,
comprend que ce que l'autre dit parle plus de son propre état intérieur que d'elle. Ainsi, elle évite de s'épuiser dans des batailles qui ne la font pas grandir. Elle a appris à se taire quand la vie se remplit de bruit, car le silence, bien qu'inconfortable au début, devient un sanctuaire. C'est dans le silence qu'elle entend les réponses qu'elle cherchait autrefois désespérément à l'extérieur. C'est là que son intuition lui parle clairement, et peu à peu ce silence devient son allié. Elle n'a plus besoin de s'expliquer, de convaincre qui que ce soit. Elle sait qui elle est, et cela suffit. Cette paix intérieure se ressent. Les gens l'aperçoivent même s'ils ne la comprennent pas. Son énergie devient différente non parce qu'elle parle plus, mais parce qu'elle n'en a plus besoin. La femme émotionnellement forte a fait la paix avec son passé. Elle sait qu'elle ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais elle peut changer l'histoire qu'elle se raconte à ce sujet. Elle ne se voit plus comme une victime, mais comme une alchimiste. Elle transforme chaque blessure en sagesse, chaque rejet en direction, chaque perte en réorientation divine. Cette capacité à redéfinir la douleur la rend imparable. Là où d'autres voient une fin, elle voit un commencement. Là où d'autres s'effondrent, elle s'épanouit. Là où d'autres gardent de la rancune, elle remercie. Car elle a compris que rien n'arrive par hasard, que même les personnes qui l'ont le plus blessée étaient des messagers. Des miroirs qui lui ont montré des parties d'elle-même qu'il fallait guérir. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à mieux nous comprendre. Elle le comprend. C'est pourquoi, au lieu d'accuser, elle observe. Au lieu de rester dans le pourquoi, elle cherche le pourquoi, et cette perspective change tout. Quand une femme atteint ce niveau de conscience, quelque chose en elle change pour toujours. Elle cesse de courir après d'insister, de mendier l'attention, l'amour ou la reconnaissance, car elle comprend que ce qui est à elle n'a pas besoin d'être forcé. L'amour véritable, les opportunités, l'abondance, tout coule naturellement vers celle qui est en paix avec elle-même. Elle ne court plus après rien, car elle sait que son énergie suffit à tout attirer. Cette sérénité intérieure est sa nouvelle forme de pouvoir. La femme émotionnellement forte comprend aussi la valeur de son énergie. Elle ne donne pas son attention à n'importe qui, car elle sait que son attention est son pouvoir. Elle choisit soigneusement qui elle laisse entrer dans sa vie, avec qui elle partage son temps, son esprit et son cœur. Pas parce qu'elle est froide ou distante, mais parce qu'elle a appris la leçon. L'énergie que vous donnez revient, et quand vous apprenez à protéger votre énergie, tout commence à changer. Les relations toxiques disparaissent, les situations confuses se dissolvent. Les personnes qui vibrent sur une fréquence différente s'éloignent d'elles-mêmes non pas à cause d'un conflit, mais parce qu'elles ne s'intègrent plus dans votre paix. Une femme émotionnellement forte ne s'accroche pas à ce qui ne résonne pas. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son énergie parle pour elle, et c'est la manière la plus puissante de vivre. Elle a aussi appris que tout ne mérite pas une réaction. Il y a des moments où le silence est la réponse la plus élégante et la plus puissante. Quand quelqu'un la blesse, elle ne répond pas par la colère, elle répond par la distance. Quand quelqu'un essaie de la provoquer, elle ne se défend pas. Elle se retire simplement car elle sait qu'elle n'a pas besoin de gagner chaque bataille. Sa paix vaut plus que d'avoir raison. Ce calme qu'elle maintient n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le résultat d'avoir compris qu'on ne peut pas tout contrôler, que la seule chose qu'on peut vraiment maîtriser est sa propre énergie. Et ce qui est curieux, c'est que plus elle se concentre sur elle-même, plus le monde autour d'elle s'ordonne. C'est comme si l'univers commençait à se synchroniser avec sa nouvelle fréquence. Les portes qui se fermaient autrefois s'ouvrent maintenant. Les opportunités qu'elle ne voyait pas auparavant se manifestent avec facilité, car l'univers ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration. Et quand une femme vibre dans la force émotionnelle, tout ce qui n'est pas aligné avec cette vibration s'évanouit simplement. Carl Jung disait que le but de la vie est de devenir qui vous êtes vraiment, mais la plupart des gens vivent en fuyant eux-mêmes, craignant leur propre pouvoir. La femme forte, elle ne fuit pas. Elle se confronte avec amour, découvre ses lumières, ses ombres, ses limites, et à partir de cette acceptation totale, elle devient sa version la plus authentique. Cette authenticité la libère. Elle n'a plus besoin de s'intégrer car elle a compris qu'elle était faite pour se démarquer. Elle ne cherche plus l'approbation car sa valeur ne dépend pas d'être comprise. Elle vit pour elle-même, pas pour répondre aux attentes des autres. Mais voici la vérité la plus puissante, une femme émotionnellement forte inspire sans même essayer. Elle ne cherche pas de disciples, ils viennent naturellement. Elle n'essaie pas d'impressionner, mais sa présence laisse une empreinte. Car celle qui a guéri son âme rayonne une lumière que les autres reconnaissent même s'ils ne savent pas pourquoi.
Cette lumière ne vient pas de l'ego, mais d'une âme en paix, d'un cœur qui n'a plus besoin de lutter pour être vu. Et êtes-vous en plein dans ce processus? Sentez-vous que quelque chose en vous change, que le superficiel ne vous intéresse plus, que vous êtes fatigué des relations vides, des conversations sans âme, des gens qui ne savent pas vous soutenir. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'évolution. Vous grandissez-vous, vous éveillez-vous, devenez cette femme émotionnellement forte qui n'a pas besoin de bruit pour briller, qui ne cherche pas de validation, car elle se valide elle-même, qui n'a pas peur d'être seule, car elle a découvert la plénitude dans sa propre compagnie. Être émotionnellement forte ne signifie pas ne pas pleurer. Cela signifie ne pas abandonner. Cela signifie que même quand la vie fait mal, vous choisissez de continuer à aimer. Même quand on vous déçoit, vous choisissez de continuer à croire. Même quand vous tombez, vous choisissez de vous relever encore une fois. Et ce choix quotidien silencieux, humble, est ce qui vous transforme, ce qui fait de vous la femme dont parlait Jung, consciente, entière, sage. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de justifier vos limites. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre processus. La femme émotionnellement forte ne demande pas la permission de briller. Elle brille et cela suffit. Alors si vous écoutez ceci, souvenez-vous, vous n'avez pas à tout faire parfaitement, vous n'avez pas à tout résoudre. Vous devez juste continuer à guérir, à apprendre à vous choisir un peu plus chaque jour. Car chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le drame, le calme, plutôt que la hâte, l'authenticité, plutôt que l'approbation, vous renforcez votre âme. Et quand votre âme se renforce, rien ne peut vous briser. Jung disait que ceux qui ne traversent pas leur propre enfer ne surmontent jamais leurs démons. Vous traversez le vôtre et cela mérite l'admiration. Ne vous punissez pas de ressentir, ne vous jugez pas de trébucher. Vous êtes sur le bon chemin. La force émotionnelle ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de la transformer en sagesse. Et oui, cela peut encore faire mal, mais cette douleur, au lieu de vous détruire, vous polite, façonne la femme puissante que vous êtes déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Ayez confiance. Vous grandissez même les jours où vous pensez ne pas y arriver. Et viendra un moment où vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi tout a dû se passer ainsi. Car tout ce qui semble aujourd'hui un obstacle est en réalité une préparation. Vous êtes entraîné à porter la vie que vous êtes destiné à vivre. Avant de continuer, je vous invite à laisser cette phrase dans les commentaires « Ma force est dans mon calme ». C'est un rappel puissant que la véritable force ne vient pas du bruit, mais de la sérénité intérieure. Dites-moi aussi de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ces mots voyagent. Et si vous sentez que ce message touche quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec d'autres femmes en chemin de croissance et mettez un pouce en l'air, car cela aide plus d'âmes à trouver cet enseignement. Maintenant, revenons à vous. Il y a un moment dans le voyage de chaque femme consciente où elle cesse de résister au flux de la vie. Elle arrête de lutter contre ce qui était et commence à couler avec ce qui est. Elle n'essaie plus de contrôler l'incontrôlable, ni de changer ce qui est hors de son pouvoir. Elle respire simplement et laisse la vie lui montrer le chemin. C'est l'un des signes les plus clairs de la force émotionnelle, faire confiance au processus même quand vous n'en comprenez pas le but. Carl Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et c'est vrai. Tout ce à quoi vous vous accrochez par peur reste dans votre vie jusqu'à ce que vous appreniez à le lâcher. La femme émotionnellement forte l'a compris. C'est pourquoi quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, elle ne supplie pas, ne court pas après, ne s'effondre pas. Elle remercie et libère. Elle sait que si quelque chose quitte sa vie, c'est qu'il a rempli son rôle dans son histoire, et au lieu de se remplir de ressentiment, elle choisit de se remplir de gratitude. Cette gratitude est une forme d'intelligence spirituelle, car en remerciant même ce qui a fait mal, vous transcendez l'énergie de la souffrance. Vous vous élevez. Vous ne vibrez plus dans le manque, mais dans la plénitude. Et depuis cette plénitude, tout ce qui vient à vous est différent, car l'énergie de celle qui remercie devient un aimant pour l'abondance et l'amour véritable. La femme émotionnellement forte comprend aussi que son environnement reflète son intérieur. S'il y a du chaos à l'extérieur, elle regarde à l'intérieur. S'il y a du bruit, elle cherche le silence. S'il y a de la confusion, elle retourne à son centre. Elle ne se laisse pas entraîner par le monde, car elle a appris à créer son propre équilibre intérieur. Et cela, aucune école ne l'enseigne.
Cela s'apprend sur le champ de bataille de l'âme, ces jours où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, mais vous vous levez quand même. Ces moments où la douleur vous brise, mais vous choisissez encore de ne pas devenir dur. Car être forte ne signifie pas être de pierre. Cela signifie avoir le courage de rester sensible dans un monde qui essaye de vous endurcir. Cela signifie pleurer, mais ne pas abandonner. Aimer même si on vous a blessé. Faire confiance même si on vous a trahi. C'est cela la véritable force, garder le cœur ouvert quand il serait plus facile de le fermer. Et quand une femme y parvient, son énergie change. Elle ne vibre plus dans le besoin. Elle vibre dans l'abondance. Elle ne cherche plus à être comprise. Elle vibre dans la compréhension. Elle n'a plus besoin d'être vue, car elle se voit elle-même. Cette fréquence est magnétique. Les gens ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sentent qu'elle est différente. Elle rayonne quelque chose qui ne peut être falsifié, l'authenticité. À partir de ce moment, la vie commence à s'aligner. Les bonnes opportunités arrivent, les relations deviennent plus saines, les projets prospèrent, non pas parce qu'elle a de la chance, mais parce que sa vibration a changé. Jung parlait de la synchronicité, ces événements apparemment fortuits qui se produisent lorsque votre monde intérieur et extérieur sont en harmonie. La femme émotionnellement forte le vit au quotidien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Quand vous êtes aligné avec vous-même, l'univers répond. Si vous êtes dans le calme, vous attirez le calme. Si vous êtes dans l'amour, vous attirez l'amour. Si vous êtes dans le conflit, vous attirez le chaos. Tout ce que vous vivez à l'extérieur est un reflet de ce que vous portez à l'intérieur. C'est pourquoi la femme consciente prend soin de son esprit comme on prend soin d'un jardin. Elle ne laisse pas pousser les mauvaises herbes du ressentiment, de la peur ou de la comparaison. Elle arrose avec des pensées qui la renforcent, qui l'élèvent, qui la maintiennent connectée à son but. Elle a compris que chaque pensée est une graine et que son esprit est une terre fertile. Semer de l'attention, récolter la paix. Semer le jugement, récolter le conflit. C'est pourquoi elle choisit consciemment ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent. Elle ne permet plus que son dialogue intérieur soit son ennemi. Elle en fait son allié. Elle se parle gentiment, se traite avec respect. Elle s'enlace quand elle se sent fatiguée, car elle a compris que sa voix intérieure est sa première maison, et cette maison doit être sûre. La femme forte sait aussi quand s'arrêter. Elle n'exige plus d'être productive tout le temps, car elle comprend que le repos est aussi sacré. Elle sait qu'elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même si elle est vide. Alors elle se donne des pauses, de l'espace, de l'amour. Elle ne se sent pas coupable de needing du temps seul. Au contraire, elle l'apprécie. Car dans sa solitude, elle trouve de la clarté dans son silence. Elle trouve des réponses dans son calme, elle trouve sa véritable essence, et cela la rend puissante. Car tandis que beaucoup fuient le silence, elle le cherche, tandis que d'autres dépendent du bruit extérieur pour se sentir vivant, elle trouve la vie en elle-même. C'est la liberté qu'aucune circonstance ne peut lui enlever. Jung disait que le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment, implique l'intégration de tous vos opposés, votre lumière et votre ombre, votre force et votre vulnérabilité, votre raison et votre émotion. La femme émotionnellement forte ne choisit plus entre être l'une ou l'autre. Elle est les deux. Elle peut être tendre et ferme, douce et déterminée. Elle peut aimer profondément et poser des limites sans culpabilité, car elle a compris qu'elle n'a pas à choisir entre son pouvoir et sa compassion. Les deux peuvent coexister et cette intégration intérieure la rend entière. Elle ne dépend plus de rien d'extérieur pour se sentir en sécurité. Son estime de soi ne fluctue pas en fonction de la manière dont les autres la traitent. Sa paix ne dépend pas de la validation extérieure. Son bonheur ne dépend pas de ce qu'elle a, mais de ce qu'elle est. Cette indépendance émotionnelle est son plus grand trésor. Au fur et à mesure qu'elle avance sur son chemin, elle cesse d'essayer de sauver les autres. Elle ne dépense plus son énergie à changer ceux qui ne veulent pas changer. Elle comprend que chacun a son propre processus et que sa responsabilité n'est pas de porter qui que ce soit, mais d'illuminer par son exemple. La femme forte guide, elle ne pousse pas. Elle inspire, elle ne contrôle pas. Elle accompagne, mais ne se perd pas dans l'autre. Et cette clarté émotionnelle se remarque. Les gens qui entrent en contact avec elle le ressentent. Sa présence apaise. Son regard contient son énergie nourrie. Pas parce qu'elle parle beaucoup, mais parce que son silence a du poids. Sa simple manière d'être est déjà guérisseuse, car elle a appris que la véritable influence ne vient pas de l'imposition, mais de l'incarnation. La femme émotionnellement forte a aussi appris l'art du détachement. Et cela ne signifie pas ne pas aimer, mais aimer sans peur de perdre. Elle comprend que ce qui est fait pour elle restera,
et que ce qui ne l'est pas partira de lui-même. C'est pourquoi son amour n'est ni anxieux ni possessif. Il est libre, mature, conscient. Elle n'a pas besoin de contrôler l'autre, car elle fait confiance à sa connexion avec la vie. Elle sait que tout ce qui vibre avec sa vérité reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Et quand elle aime depuis cette liberté, son amour devient encore plus puissant, car il cesse d'être un besoin pour devenir un choix. Elle aime parce qu'elle veut pas, parce qu'elle a besoin. Elle donne parce qu'elle déborde pas, parce qu'elle manque. Et c'est la forme la plus pure d'aimer. Parfois, quand les gens la voient calme, ils pensent qu'elle ne ressent rien, que rien ne l'affecte. Mais la vérité est qu'elle ressent profondément. Elle a juste appris à ne pas réagir depuis la douleur. Elle observe son émotion, la comprend, puis la laisse passer. C'est la différence entre une femme émotionnellement réactive et une femme émotionnellement forte. La première se laisse dominer par ses sentiments. La seconde les transforme en sagesse. Et ce qu'il y a de plus beau dans ce processus, c'est qu'il n'a pas de fin. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de plus à guérir, quelque chose de plus à aimer. La femme émotionnellement forte ne se croit pas parfaite. Elle sait qu'elle est en chemin. Et au lieu de se punir pour ne pas être là où elle veut, elle se remercie de ne plus être là où elle était, car elle reconnaît son évolution et cela la motive à continuer de grandir. Cette humilité spirituelle la maintient en expansion constante. Elle ne s'enferme pas dans l'ego de penser qu'elle sait tout, car elle comprend que la vie a toujours de nouvelles leçons à offrir. C'est pourquoi elle garde le cœur ouvert, l'esprit flexible et l'âme prête à continuer de se transformer. Au bout du compte, sa force ne se mesure pas à combien elle peut endurer, mais à combien elle peut aimer, sans se perdre, à combien elle peut tomber et se relever avec le cœur intact, à combien elle peut lâcher prise sans se fermer. Et c'est l'essence même de la sagesse jungienne, l'équilibre entre le chaos et l'ordre, entre l'âme et l'ego, entre l'humain et le divin. Alors si vous écoutez ceci et vous sentez fatigué, souvenez-vous, vous ne reculez pas. Vous apprenez, vous construisez la version la plus forte et lumineuse de vous-même. Ne vous comparez pas, ne vous pressez pas, n'exigez pas plus de vous-même que ce que vous pouvez donner. Continuez simplement à marcher, car chaque pas que vous faites vers vous-même vous rapproche de cette femme émotionnellement libre qui naît déjà en vous. Et quand ce moment viendra, quand vous vous regarderez dans le miroir et verrez non seulement une femme, mais une force de la nature, vous comprendrez que tout en valait la peine. Car chaque larme, chaque déception, chaque silence vous a mené à ce point où vous dites enfin « Je suis en paix, je suis suffisante, je suis libre ». La vie ne sera pas toujours douce avec vous. Parfois, elle vous prendra des choses sans prévenir. Elle vous mettra à l'épreuve quand vous vous y attendrez le moins. Elle vous laissera seul quand vous aurez le plus besoin de compagnie. Mais c'est précisément là, dans cet espace, entre celle que vous étiez et celle que vous apprenez à devenir, que naît la femme émotionnellement forte. Cette femme qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour rester debout. Cette femme qui, même avec le cœur blessé, continue de marcher, car elle a compris que sa force ne dépend pas des circonstances, mais de sa connexion avec elle-même. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, et s'éveiller n'est pas toujours beau. S'éveiller, c'est reconnaître les ombres que vous avez essayé de cacher pendant des années. C'est accepter que parfois vous vous êtes perdu dans les autres, que vous avez donné plus que vous n'avez reçu, que vous avez cherché l'amour là où il n'y avait que du vide. Mais cela signifie aussi autre chose, réaliser que vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. La femme forte cesse de mendier l'amour, car elle a appris à s'aimer avec dignité. Et à cet instant, quelque chose de magique se produit. Le monde extérieur commence à refléter cette plénitude intérieure. Il ne s'agit pas de devenir froide ou de fermer son cœur, mais de s'aimer tellement que vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Car l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. C'est prendre soin de vous avec la même dévotion que vous donniez autrefois aux autres. C'est comprendre que vous ne pouvez pas guérir le monde si vous êtes brisé. C'est poser des limites sans culpabilité, se reposer sans remords et se choisir sans peur. La femme émotionnellement forte ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être authentique. Elle ne veut plus s'intégrer, elle veut être réelle. Car l'authenticité est la racine de toute véritable force. Quand une femme cesse de rivaliser, de se comparer, elle comprend que chacun a son propre processus, son propre rythme, son histoire. Et au lieu d'envier, elle admire. Au lieu de juger, elle comprend. Au lieu de copier, elle crée. C'est l'un des plus grands signes de maturité émotionnelle, célébrer la lumière d'une autre sans que cela n'éteigne la vôtre.
La femme forte n'a pas besoin d'éteindre qui que ce soit pour briller, car elle sait que sa lumière est unique, inimitable, irremplaçable. Sur son chemin, elle découvrira que certaines personnes ne comprendront pas son évolution. Certains s'éloigneront d'autres, la critiqueront, certains essaieront même de la faire douter d'elle-même, mais elle ne s'offense pas. Elle comprend que chacun ne peut voir que depuis son niveau de conscience. Alors elle ne discute pas, ne se défend pas, n'essaie pas de convaincre. Elle sourit simplement, remercie et continue. Car une femme qui a trouvé sa paix intérieure n'a pas besoin de l'expliquer. Sa sérénité parle pour elle. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme du voyage de l'âme vers sa plénitude. Et c'est exactement ce qu'incarne une femme émotionnellement forte. Une femme qui a uni toutes les pièces d'elle-même. Ses blessures, ses désirs, ses peurs, ses rêves. Elle intègre tout avec amour. Elle n'a plus honte de son passé. Elle l'honore. Elle ne se blâme plus pour ses erreurs. Elle en apprend. Elle ne fuit plus son ombre. Elle l'embrasse, car elle comprend que même dans son obscurité, il y a de la sagesse. Et quand elle parvient à embrasser sa totalité, la vie change. Elle ne vit plus dans une recherche constante car elle s'est trouvée. Elle ne court plus après l'amour car elle vibre dans l'amour. Elle n'a plus peur de l'avenir car elle fait confiance à sa capacité d'adaptation. Cette confiance est ce que Jung appellerait la connexion avec le soi, ce noyau intérieur où résidant la sagesse, le calme et l'intuition la plus pure. De là, rien ne peut la détruire car elle a construit sa force depuis l'intérieur. La femme émotionnellement forte n'a pas besoin que tout le monde la comprenne, ne cherche pas l'approbation, ne demande pas la permission d'être qui elle est. Elle vit depuis sa vérité et cette vérité dérange parfois, mais elle libère toujours. Car tandis que d'autres vivent en essayant de plaire, elle choisit de vivre en étant fidèle à elle-même. Et cela, bien que cela semble simple, est un acte révolutionnaire dans un monde où beaucoup se déguisent pour être acceptés. Mais la force émotionnelle a aussi son côté silencieux. Parfois, la femme la plus forte est celle qui ne dit rien, qui sourit avec tendresse pendant que son âme guérit des blessures invisibles. Celle qui choisit la paix plutôt que d'avoir raison. Celle qui pardonne sans attendre d'excuses. Celle qui comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon conscient. Car s'abandonner, ce n'est pas perdre, c'est faire confiance. C'est dire à l'univers « Je ne comprends pas le chemin, mais je fais confiance à la destination ». Et à partir de cet acte de foi, tout commence à s'aligner. Cette femme sait qu'elle ne pourra pas toujours contrôler ce qui se passe, mais elle peut toujours contrôler comment elle réagit. Et cette simple compréhension change tout, car quand vous cessez de réagir, vous commencez à répondre depuis votre conscience. Et répondre depuis la conscience, c'est agir depuis votre pouvoir intérieur, pas depuis vos blessures. C'est prendre des décisions avec calme, pas avec peur. C'est parler avec sagesse, pas avec colère. C'est vivre depuis la présence, pas depuis le passé. C'est la maîtrise émotionnelle qui distingue les âmes évoluées. Et il y a quelque chose de plus profond qui se produit dans ce processus. La femme forte devient une enseignante sans le vouloir. Sa simple manière de vivre inspire. Sa sérénité est contagieuse, son exemple transforme. Elle n'a pas besoin d'enseigner avec des mots car elle enseigne avec sa présence. Les autres femmes l'observent et pensent « si elle a pu, moi aussi je peux ». Et ainsi, sans le savoir, elle allume des lumières dans d'autres âmes qui cherchaient aussi leur chemin. C'est la véritable influence, celle qui naît de l'amour et non de l'ego. Avec le temps, cette femme découvre que sa force ne consiste pas à n'avoir besoin de personne, mais à savoir quand ouvrir son cœur sans peur. Car la véritable indépendance n'est pas de s'isoler, mais de choisir depuis la liberté. Elle ne s'accroche plus, mais elle ne se ferme pas non plus. Elle aime sans dépendre, mais aussi sans réprimer. Sa force n'est pas de la dureté, c'est de l'équilibre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Et cette sagesse lui permet de construire des relations saines, des projets, avec du sens et une vie pleine de signification. Carl Jung disait que la tâche la plus noble de l'être humain est de devenir qui il est vraiment. Et c'est exactement ce que représente la femme émotionnellement forte. Quelqu'un qui ne se cache plus derrière des rôles, des étiquettes ou des apparences. Elle se montre telle qu'elle est, humaine, imparfaite, sensible, puissante. Elle a cessé de fuir elle-même et dans cette réconciliation avec son essence, elle a trouvé la paix. Elle ne se sent plus fragmentée. Elle se sent entière. Et c'est curieux car quand une femme atteint ce point de connexion intérieure, elle ne cherche plus tant à l'extérieur. Elle n'a pas besoin de reconnaissance, de validation, ni de preuves d'amour constante. Elle vit avec un calme profond, une confiance silencieuse
et un sourire serein qui vient de savoir qu'elle est sur le bon chemin. Cette paix intérieure devient sa marque, son aura, son énergie. C'est quelque chose qu'on ne peut ni feindre ni imiter car cela vient de l'âme. Si vous vous êtes déjà senti faible, souvenez-vous de ceci, même les femmes les plus fortes ont eu des jours où elles pensaient ne pas y arriver. La différence, c'est qu'elles n'ont pas abandonné. Elles ont continué pas à pas, même si cela faisait mal. Et chaque pas qu'elles ont fait, aussi petit soit-il, les a rapprochées de leur version la plus sage. Alors ne vous punissez pas de ne pas être parfaite. Ne vous comparez à personne. Ne vous pressez pas d'arriver. Vous êtes exactement là où vous devez être. La vie ne se trompe pas sur ses timings et vous apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre. Peut-être ne le voyez-vous pas aujourd'hui, mais un jour vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi tout a dû se passer ainsi. Car cette rupture, cette perte, cette déception était le début de votre éveil. Car la douleur, quand on la regarde avec conscience, se transforme en pouvoir. Et vous, oui, vous qui écoutez ceci, vous êtes plus proche de votre pouvoir que vous ne le pensez. Vous avez juste besoin de faire un peu plus confiance en vous, un peu plus en la vie, un peu plus en le processus. Souvenez-vous, être émotionnellement forte ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans vous détruire, aimer, sans vous perdre, lâcher prise, sans vous effondrer, tomber, sans abandonner. Cela signifie regarder vos cicatrices avec fierté, car elles sont la preuve que vous avez survécu à des choses qui ont essayé de vous briser et n'y sont pas parvenues. Chaque marque sur votre âme est un rappel de votre capacité à renaître, et cette capacité est ce qui vous rend invincible. Alors la prochaine fois que vous doutez de vous, regardez-vous dans le miroir et dites « J'ai surmonté tant de choses que rien ne peut m'arrêter ». Dites-le avec conviction, avec amour, avec vérité, car chaque mot que vous vous dites construit votre réalité. Et vous méritez de construire une réalité depuis l'amour, pas depuis la peur. Maintenant, levez la tête, respirez profondément et souriez. Pas parce que tout est parfait, mais parce que vous apprenez à trouver de la beauté même dans le chaos. C'est cela la force émotionnelle, continuer à fleurir même au milieu de la tempête.